Engloutie par les flots, cette voiture disparaît en quelques secondes. J'espère qu'il n'y a personne à l'intérieur. Oh non! Ici, le conducteur n'a même pas eu le temps de sortir. Dans cette région du nord-est des États-Unis, il est tombé l'équivalent de 2 mois de pluie en une nuit. Des automobilistes pris au piège sur cette route sont extraits par les secours à l'aide d'une simple corde. Ces pluies importantes ne sont pas inhabituelles dans la région, mais elles deviennent de plus en plus fréquentes et intenses, notamment en raison du dérèglement climatique. Ce sont les forces armées indiennes qui ouvrent le défilé. Invités d'honneur. L'épaule presque désarticulée. Alignement parfait dans les airs. Le chant des partisans. Sous les yeux d'Odile Vasselot, 101 ans, entré à 18 ans dans l'armée de l'ombre. Et Henri Becker, 98 ans, lui aussi résistant, arrêté, torturé pour la France. L'événement du jour sur le chantier de Notre-Dame, la toute nouvelle charpente de la cathédrale, ça y est, commence à arriver. Sur Notre-Dame, le chantier continue. À la croisée du transept où la flèche est en train de se relever et sur les murs du chœur dont on remplace les pierres meurtries à l'aide d'une grue. La ferme, cette pièce triangulaire qui forme la structure de la charpente, pèse 6 tonnes. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Là, Simon, je descends. Tente le grutier. On va tranquillement. Elle mesure 15 mètres de hauteur et doit se poser précisément à côté du pied de la flèche. Le bal du 14 juillet à Ailly-sur-Moselle a rassemblé hier soir toutes les générations, bien décidées à s'amuser. C'est une passion là-dedans. Vous sautez de vous-même et vous voyez, naturellement, vous voyez, la passion. Des pêcheurs, des marins et autrefois des explorateurs. Voici la tour de Belém, qui a vu partir Magellan au XVIe siècle pour le premier tour du monde. Pour nous, ce sera Cap vers le nord et l'archipel des Berlingas. Un relief déchiqueté par les assauts de l'Atlantique et une réserve naturelle pour de nombreuses espèces. La pêche y est ici réglementée. Elio est l'un des rares à être autorisé à pratiquer celle du pousse-pied. Pratique sportive et à haut risque pour un crustacé extrêmement prisé qui se mérite. Vendu 70 à 80 € le kilo sur les marchés de la capitale. Une immense coulée de 900 mètres de long. Depuis hier après-midi, ce volcan islandais se réveille dans une zone inhabitée à une trentaine de kilomètres seulement de la capitale Reykjavik. L'éruption est pour l'instant sans danger, mais la protection civile conseille de ne pas se rendre sur place dans l'immédiat. Dimanche soir, un séisme a provoqué l'ouverture de cette faille géante. C'est la 3e fois en 2 ans qu'un volcan se réveille dans la région. Je vous présente une arrière-grand-mère étonnante. Elle a 94 ans et 4 mois par an, eh bien, elle traverse la France entière avec son fourgon. Pendant 4 mois, elle va voyager seule dans son van aménagé. Un périple de 1000 km entre son village des Pyrénées-Orientales et le littoral du Finistère. Par exemple, j'arrive ici, je regarde si je peux dormir, si je me sens en sécurité. Et puis bon, je m'arrête comme ça. Férue de voyages et de liberté, rien ne semble effrayer cette nonagénaire. Ça doit faire 60 ans que je le fais. C'est certainement la dernière année. Enfin, je dis ça tous les ans. Elle est la plus grande fleur du monde, mais aussi la plus malodorante et la plus paresseuse. Elle a fleuri hier à Nancy et l'événement ne se produit que tous les 20 ans.
il ne dure que quelques jours. Avec ses presque 2 mètres de haut et sa forme évocatrice, la plus grande fleur du monde excite la curiosité des visiteurs. Le grand public lui a donné un autre petit nom. Phallus de Titan, c'est son nom. Au départ, ça surprend. On se doute que le scientifique qui l'a découvert la première fois devait peut-être avoir un petit peu de sens du mot, être inspiré par cette forme originale. Au moment de sa floraison, la température de la plante monte à 38 degrés et elle dégage une étonnante odeur de viande putréfiée. Le coup de colère maintenant de l'association Emmaüs. Elle a l'habitude, vous le savez, de recycler puis de revendre les objets et les vêtements qu'on lui apporte, mais depuis quelque temps, elle assiste impuissante à des dépôts de déchets, oui, pas d'autre mot. Des tas de vêtements à même le sol ou dans des sacs éventrés, des meubles cassés, inutilisables. Parfois même, les salariés et les bénévoles d'Emmaüs trouvent des ordures ou des immondices au milieu des dons. Des mains courantes ont été déposées et une caméra a été installée. On voit une dame clairement qui s'est garée, qui vient dans la caisse à dons et donc qui fait son petit marché, qui fouille, qui regarde les vêtements. Au fil de la journée, la caméra filme le balai des personnes qui viennent se servir ou se débarrasser de leurs affaires bonnes pour la déchetterie. Ça me met complètement en colère parce que déjà ce sont des dons qu'on ne va pas pouvoir réutiliser pour donner à des familles qui ont besoin. 19h30 hier, des grêlons de la taille de balles de tennis rebondissent dans les jardins de Saillant. Le centre de la Drôme est traversé par la tempête. De quoi faire une collection pour ceux qui stockent ces morceaux de glace. Les impacts sont aussi bien visibles sur les voitures du village. Ça sera vite réparé. Mais bon, ça fait peur quand même. Avec le bruit que ça faisait hier, c'était impressionnant quand même. Déjà, le bal redémarre et quel que soit le tube, tout le monde en profite. Il y a une bonne ambiance, c'est convivial, familial, on est entre copains, c'est une bonne soirée. C'est dans une véritable ambiance de discothèque que le bal du 14 juillet se termine à Ailly-sur-Moselle, au milieu de la nuit.